La récolte des algues de rive en Bretagne, c'est environ tous les ans entre 4500 tonnes et 5000 tonnes récoltées principalement dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. Elles sont utilisées depuis très longtemps dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, pour l'élaboration aussi de produits phytosanitaires, mais également pour la cosmétique. Ça fait vivre plus de 300 personnes. Il y a 75 licences qui sont délivrées depuis 2018 par le comité régional des pêches. Avant, c'était un système d'autorisation administrative délivré par les affaires maritimes. Par rapport à quand j'ai démarré, là je me rends compte qu'il y avait énormément de gens qui faisaient donc du pioca, qui ramassaient le chondrus et autres, là, et maintenant qui passent sur les algues alimentaires. Donc en fait, sur ces algues-là que moi j'avais choisi de faire, je ne fais pas de chondrus par exemple, il y a plus de pression en fait, il y a plus de gens qui récoltent dans les secteurs où je suis, quoi. La gestion de la ressource est dévolue aux pêcheurs, hein, c'est l'État qui l'a fait, en liaison avec l'État et les organismes scientifiques. Donc on prend des décisions au niveau du groupe de travail et le ça regroupe tout le monde, d'abord les pêcheurs, et on invite les autres personnes. Les autres personnes, on n'a aucune obligation qu'elles participent à ce groupe de travail. C'est nous qui avons décidé dès le départ qu'il fallait réunir tout le monde autour de la table. Mais on n'était pas obligé d'avoir le parc marin d'Iroise, la région Bretagne, les organismes scientifiques, etc. Le groupe de travail émet des avis sur les dates de récolte, les jachères, les tailles. Et c'est voté après au niveau du comité régional des pêches et l'administration donne in fine un avis s'il y a besoin de donner un avis. Il y a des périodes de récolte déjà, et après il y a des tailles. Et après on est tous pareils, même si par exemple la palmaria il faut qu'elle fasse 25 cm, si on trouve des morceaux qui font 60 à 80 cm, on préfère prendre ceux-là que les petits. En fait c'est toujours les petits qu'on va laisser. On doit déclarer mensuellement ce qu'on récolte pour un suivi de la biomasse. On fait nos demandes en septembre, octobre, et en précisant qu'on veut obtenir une licence régionale. Et après, on demande des extraits de licence, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les timbres, par zone et par espèce. Donc en Bretagne, il y a 8 zones, et par zone, il y a 8 groupes d'algues. En les cartes, c'est ça. Il y en a 79 en Bretagne, hein, et on se sert de cette carte-là pour dire où on récolte. Si on allait récolter ici, il faudrait qu'on donne le numéro et ici la lettre. Et on mettrait l'espèce. Donc ça, c'est ici, c'est renseigné sur cette colonne-là. Donc c'est obligatoire de le faire. Et on sait où est, si on analyse les fiches de pêche, où est l'effort principal de la récolte. Biomasse algue, on l'a mis en place parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas une connaissance assez fine des biomasses algales disponibles sur le littoral breton. On sait à peu près où il y a des algues, mais on n'était pas capable de dire à tel endroit, il y en a beaucoup, donc on peut éventuellement augmenter l'effort de récolte. Là, il y en a moins, donc l'effort de récolte, on va le diminuer. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme qui est financé par plein d'organismes, et principalement par la région Bretagne. Donc, au sein du programme Biomasse Algue, il y a un comité de pilotage qui fixe les orientations du programme. Ce comité de pilotage est composé de récoltants professionnels et de leurs représentants, d'industriels et de leurs représentants, mais également de l'administration et aussi de scientifiques et évidemment des partenaires du programme Biomasse Algue. Donc, ce programme a une durée de 3 ans. Il a débuté au début de l'année 2016 et se terminera à la fin de l'année 2018. Un premier cycle d'évaluation de la biomasse a eu lieu en 2017, avant et après la période réglementaire d'exploitation de Palmaria palmata et de Chondrus crispus. Je trouve important de participer dans le sens où chaque année on donne des nouvelles autorisations et on ne sait pas réellement la biomasse disponible qu'on peut avoir. Et il y a peut-être certaines espèces qui sont trop récoltées par rapport à d'autres. Enfin, donc le but du programme biomasse, je pense qu'il est là en fait. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a en ressources et après en fonction de ça, attribuer des autorisations ou pas, peut-être en enlever, peut-être supprimer certaines espèces à récolter ponctuellement, le temps que la biomasse se refasse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir les variations d'une année sur l'autre par rapport aux conditions météo. Des fois, il y a des hivers assez rigoureux. Il y a des décalages sur la pousse. Donc, voir si les champs restent stables, si dans le laps de temps où l'algue alimentaire doit pousser, comme c'est une algue annuelle, est-ce qu'elle retrouve sa densité ou pas?
Un programme a été mis en place par le comité des pêches, le programme biomasse algues, pour essayer de rendre un peu plus systématique cette estimation des stocks en utilisant différentes méthodes, dont la méthode des cadras. Donc on a proposé une méthode assez simple qui est utilisable par les récoltants, par les gestionnaires, par les scientifiques pour estimer un stock d'une espèce donnée à un endroit connu pour être récolté. L'idée étant de comparer le stock qu'on mesure à la quantité récoltée chaque année à cet endroit-là. Nous sommes focalisés sur 3 espèces principales, la Palmaria palmata, autrement appelée la dulce, le Chondrus crispus, connu sous le nom de pioca dans le Finistère, et la Scophilum nodosum, qui représente la majorité des algues récoltées en termes de tonnage. Une fois sur le terrain, on mettait en place des cadras de 0,25 m² ou d'1 m² en fonction de l'espèce. Et à l'intérieur de ces cadras, on a prélevé la biomasse qu'on a ensuite pu extrapoler à l'échelle du champ d'algues. Dans le cadre du projet Biomasse Algues, l'idée c'était de déployer une méthode expérimentale qui est le levé hyperspectral dans le parc marin d'Iroise, puisque c'est une zone en fait pilote, c'est une zone atelier, une zone test. C'est une technique qui a été déployée par le bureau d'études High-Tech Imagine. Et en fait, ça consiste à mieux connaître les algues, puisque chaque algue a une longueur d'onde spécifique. Donc la première étape, c'est à terre, on scanne l'algue pour capter sa longueur d'onde. Ensuite, le drone survole la zone du champ d'algues de Rives et capte toutes les signatures hyperspectrales, toutes les longueurs d'onde spécifiques à chaque algue. Après, c'est un travail réalisé par le bureau High-Tech Imagine pour mettre en relation ces longueurs d'onde spécifiques à chaque algue avec toutes les longueurs d'onde relevées sur le champ par le levé aérien qui a été réalisé à l'aide d'un drone. Une des limites assez rapidement atteintes par la méthode des cadras, c'est qu'on est obligé d'aller très souvent sur le terrain si on veut faire des estimations sur plusieurs zones. On doit y retourner plusieurs fois, faire pas mal de prélèvements par cadra. Et donc c'est très très chronophage, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de personnes mises en œuvre, mises à disposition. Avec la méthode par levé hyperspectral, donc on a eu des résultats assez probants sur les peuplements d'algues. On savait quelle espèce était où. Par contre, pour la biomasse, donc vraiment la donnée qui intéresse en premier lieu les professionnels, là, les efforts restent à poursuivre. On n'a pas eu des résultats probants lors de cette expérimentation et on ne peut pas s'affranchir de certaines vérités terrain accouplées lors de ces levées hyperspectraux aériens. Là, on est bien dans un cadre de recherche et développement. En termes de résultats, on constate sur tous les sites que nous avons pu échantillonner qu'après la période de récolte, il reste toujours de la biomasse en place, ce qui est plutôt encourageant pour la récolte de l'année suivante. En revanche, ces résultats sont à pondérer par les conditions climatiques de l'année 2017. Ces conditions climatiques ne sont pas forcément les mêmes d'une année à l'autre et peuvent être un facteur, et sont même un facteur très important de la répartition et de l'état physiologique des algues de rive. Pour les espèces emblématiques, celles dont on nous demande le plus, oui, ça a conforté le fait que d'avoir des jachères, c'est important. On le savait intuitivement, donc on avait mis en place des jachères, mais ça a permis de conforter ça, parce qu'on a fait des essais comparatifs, avec des zones témoins, on récoltait à blanc, d'autres on récoltait à taille et d'autres on ne récoltait pas. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'en récoltant cette taille-là, c'était pertinent, quoi. L'idée qui a suivi est de continuer à travailler sur ces thématiques-là. Donc un nouveau projet est en train d'être relancé avec à peu près les mêmes partenaires, mais avec des questions particulières. Donc estimer les stocks globalement, mais aussi répondre à des suggestions, à des questions des récoltants sur les périodes de récolte, la durée, mais aussi les dates de première récolte, les dates de fermeture, les durées de jachère par exemple, pour optimiser à chaque fois la capacité de prélèvement, tout en ayant la garantie que le milieu est préservé et reste de bonne qualité.